Bonjour à tous, aujourd'hui on va créer un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de Tiphaine Véron. C'est une enquête ésotérique qui a pour but de mettre Lisa, ma télépathe, en état modifié de conscience pour aller chercher en hypnose, en canalisation, toutes les informations sur le sujet qu'on traite. Nous créons une régression afin d'aller chercher un maximum d'informations sur le sujet. Il ne faut pas oublier qu'en hypnose, toutes les informations qu'on canalise sont subjectives. Il faut vraiment garder en tête que tout ce qui vibre en vous, vous le prenez, tout ce qui vibre pas, vous le laissez de côté. Faut pas oublier le caractère expérimental de ces sessions et de ces cycles d'investigation. Voilà, c'était le petit message avant cycle d'investigation que je souhaitais vous faire passer. On va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette fameuse disparition? Elle a disparu le dimanche 29 juillet en 2018, à 150 km de Tokyo, dans un hôtel. En fait, elle logeait dans un hôtel, l'hôtel Nikko. Elle serait partie visiter des jardins, des forêts dans cette ville touristique. Et depuis, on n'a pas revu Tiphaine. Ce qui s'est passé, c'est que la police au Japon ne traite pas les affaires comme nous en France. Apparemment, un foulard aurait été retrouvé à côté d'une rivière et ils auraient stipulé à la sœur de Tiphaine, donc sa sœur est venue la rejoindre au Japon, que ce foulard lui appartiendrait et que du coup elle se serait sûrement noyée. Mais le foulard, on le laisse sur place. Ça n'est pas une preuve. Au Japon, on ne traite pas du tout les affaires de la même manière qu'en France, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ça reste quand même assez choquant pour nous de savoir que le foulard, en gros, a été reposé au même endroit où il a été trouvé, en fin de compte. La sœur de Tiphaine aurait été au commissariat, donc au Japon, et il lui aurait demandé de repartir avec les affaires donc de Tiphaine. Euh, c'est quand même une affaire assez particulière. La police n'a pas fouillé les affaires de Tiphaine. Il n'y a eu aucune enquête d'ouverte sur le sujet. Euh, Est-ce qu'elle a été victime d'un accident? Est-ce qu'elle s'est noyée? Est-ce qu'elle a été victime d'un enlèvement, d'un suicide, d'un meurtre, etc. On n'en sait vraiment pas plus. La famille de Tiphaine, donc sa sœur, a développé des doutes sur une personne de l'hôtel, donc sur un hôtelier, parce que sa version des faits changerait énormément d'une fois à l'autre. Donc après, ça serait bien en hypnose d'aller investiguer sur cette personne, mais tous ses proches ont mené une autre investigation de leur côté, vu qu'apparemment au Japon, ils font rien, et ils auraient pu investiguer sur le bornage du téléphone avec un certain opérateur. Je ne vais pas citer l'opérateur ici, ça ne sert absolument à rien, mais cet opérateur les aurait aidés à donc retrouver le bornage, et son téléphone aurait cessé brutalement de fonctionner. Il y a quand même quelque chose de particulier sur le sujet de son téléphone. Ce qui se passe, c'est que du coup, sa sœur rentre en France, elle continue à essayer de contacter la police française. La police française se démène pour que le Japon donne des retours. Il y a même eu des, 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 des expériences au luminol de faites dans la chambre d'hôtel. Et en fin de compte, les résultats de, de, de cette enquête n'ont jamais été envoyés à la police française. Donc la police française réclame ces résultats, mais il se passe rien. Et un jour, donc président français, Monsieur Macron, reçoit le Premier ministre japonais. Et ce jour-là, la sœur de Tiphaine interpelle Macron devant tout le monde pour l'enquête de sa sœur. Donc elle est reçue, on a affaire au président, on a affaire au ministre japonais, au premier ministre japonais, mais il n'y a pas de suite. C'est quand même un truc de dingue. Enfin, je sais pas, moi ça serait ma sœur et ça serait ma famille, effectivement, je serais un peu comme elle à me démener et à ne pas comprendre, quoi. Donc pourquoi les personnes à la tête de notre pays ne peuvent-ils pas faire bouger les choses? Si eux ne peuvent pas faire bouger les choses, qui va les faire bouger? Enfin, c'est vraiment la question qu'on se pose au bout d'un moment. Donc voilà, cette affaire, elle est un peu particulière. Il n'y a pas 1000 infos autour de cette affaire. On sait juste que Tiphaine est partie visiter ses jardins, ses forêts touristiques, qu'on a éventuellement retrouvé un foulard. Est-ce que ce foulard est le sien? Est-ce qu'il n'est pas le sien? On ne sait pas.
J'aimerais beaucoup aller investiguer avec Lisa, peut-être apporter des informations à sa sœur si un jour elle tombe sur notre vidéo. Je souhaite vraiment que ça. J'espère pouvoir apporter un maximum de réponses en canalisant. Ok Lisa, tu vas pouvoir te connecter à Tiffen. Tiffen Véron, disparue au Japon. Elle avait 36 ans au moment de sa disparition. Elle a disparu le dimanche 29 juillet 2018 à 150 km de Tokyo. Que tu es connecté à elle. Est-ce Ouais. que elle a un temps à nous accorder? Ouais, c'est bon pour elle. Ok Lisa, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que Tiffen est décédée? Je crois que oui. Comment? Elle a été étouffée. Étouffée par quelqu'un, Lisa, ou étouffée par une noyade ou autre chose? Par quelqu'un. Elle a été enlevée d'abord. Hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça faisait quelques jours qu'on la suivait. Son hôtel, dans les parcs, dans les rues. Et cet homme, il attendait le moment parfait pour la kidnapper. Je crois qu'il l'a droguée pour pouvoir l'emmener avant. Je la vois s'endormir, comme s'écrouler un peu, tu vois. Et après, je la vois l'emmener dans un endroit. C'est un rituel en fait. Les femmes passent toujours par cet endroit pour qu'elles soient inspectées sous toutes les coutures. Ils visent les femmes étrangères pour du trafic. Trafic comment ça? Trafic d'organes. Ils revendent ça à une fortune. Ils revendent ça à une fortune parce qu'ils sont plusieurs. Donc Tiffen aurait été enlevée et tuée pour du trafic d'organes. Mm. Je la vois parquée pendant un moment avec d'autres femmes. Et elle a essayé de réagir, de se défendre et du coup ils l'ont étranglée. Ces femmes, elles peuvent pas réagir parce qu'elles sont toutes droguées. Elles sont comme C'est que ébahies. des étrangères. Ouais. Pourquoi? Parce que quand c'est des étrangers, l'État est pas très regardant. C'est Justement, plus c'est une facile. affaire où la sœur de Tiffen Véron se bat depuis quelques années. La police japonaise n'a pas voulu inspecter les preuves qui ont été trouvées, comme un foulard Mm. qui était retrouvé au bord d'un fleuve ou d'une rivière, je ne sais plus exactement. Mais en gros, ce foulard, on l'a pris, on lui a montré, on l'a reposé par terre, quoi. Apparemment, là-bas, ils n'ont pas les mêmes procédures que nous, Lisa. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées dans l'introduction. Mais là, je le dis à Lisa, du coup. C'est pas qu'une histoire de procédure. Apparemment, ils auraient fait aussi des tests au luminol dans la chambre pour voir s'il y avait des traces de sang. Même ces tests-là, la police française se bat pour avoir les résultats et on ne les envoie pas. Mm. Est-ce que cet homme la suivait dans son hôtel? Oui, Est-ce que cet homme était quelqu'un de l'hôtel? oui, je crois. Un hôtelier? Ouais. Quelqu'un qui faisait les ménages au room service. Sa sœur dit qu'elle a des doutes sur un hôtelier justement parce que son discours aurait changé d'une fois à l'autre. Est-ce que c'est cette personne sur qui sa sœur a des doutes que tu me parles? Je suis pas sûre que ça soit lui. Par contre, je dirais que cet homme-là sait quelque chose. Mmh. Comme s'il avait été témoin d'agissements étranges, tu vois, mais qu'on le menaçait pour qu'il parle pas. Mais je suis pas sûre que ça soit lui je pense pas que ça soit lui qui l'a enlevé directement. Elle a été enlevée dans la rue?
Je vois dans un parc, je crois, le long de l'eau. Il y a de l'eau à côté, Et personne un n'a été lac. témoin. Non, il n'y avait pas beaucoup de gens ce jour-là. Et du coup, sa sœur, à un moment donné, notre président Macron a reçu le Premier ministre japonais. Et ce jour-là, la sœur de Tiffen a interpellé Macron devant tout le monde À l'Élysée. pour l'enquête de sa sœur. Tu l'avais vu ça? Non, mais je la vois maintenant. D'accord. Ok. Je la vois l'interpeller. Elle a été reçue par Macron et le Premier ministre, mais elle explique que suite à ça, il n'y a eu aucune suite. Comment ça se fait que les personnes à la tête de notre pays ne peuvent soi-disant rien faire pour faire bouger les choses, pour ce genre de disparition? On peut plus Parce voyager tranquillement? que je vois qu'il y a plusieurs choses en fait. Il y a le fait que ça soit pas une, enfin c'est pas comme considéré comme une disparition internationale. C'est les termes qu'on me donne. Je sais pas si c'est exact ou pas. Mais c'est une disparition internationale, mais c'est pas considéré comme tel parce qu'il n'y avait pas un contexte de guerre ou de d'attentats ou de catastrophes naturelles. Du coup, tu n'as pas les mêmes droits au niveau de l'armée pour rechercher les gens. Si je comprends bien ce qu'on me montre, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, je vois que le Japon, c'est un pays qui se méfie beaucoup des autres en termes de politique. Au niveau de la sécurité, ils laissent pas entrer les autres pays du tout. Et donc, enfin, les autres dirigeants intervenir dans leur politique interne. Et donc, du coup, s'ils ont décidé de bloquer une affaire, ils bloquent. Et tu peux être le pape, le Dalai Lama, qui tu veux, si t'as pas tes entrées, tu les as pas. Donc en fait, si tu vas au Japon et que t'es... Enfin, en gros, tu n'es pas en sécurité, quoi. Au Japon, ils en ont rien à faire. Il n'y a Non, aucune enquête, il n'y a rien qui est fait, ils en ont rien à faire. non. Ils font pour faire, mais si t'es pas japonais, si t'es pas établi là-bas, ça a pas d'intérêt. Mhm. Ok. Ok. Est-ce que, bah, en vrai, tu as déjà répondu à toutes mes questions. Est-ce que maintenant Tiffen, elle a besoin d'aide pour passer en lumière? Est-ce qu'il y a un schéma qui s'est répété pour elle, d'une incarnation à celle-ci, sur ce qui Non, lui est arrivé? non, elle me dit qu'elle a mis du temps, mais qu'elle a bien coupé. Qu'elle veut juste qu'il y ait quelqu'un qui veille sur sa sœur. Et sur son frère aussi, je crois. Elle a un frère? Je sais pas. Bah, c'est peut-être son frère avec qui j'ai vu l'interview de sa sœur, mais j'étais tellement concentrée sur sa sœur que j'ai pas fait attention. J'ai pas bien écouté. En tout D'accord. cas, elle veut qu'on veille sur eux. Ok. Il y a des choses qui sont faites au Japon pour justement ce trafic d'organes. Non. Non, vu que c'est que des étrangers, pas vraiment un souci. 10 minutes de cycle pour nous parler de ça, quoi. Waouh. Ouais, ça met un coup quand même. Mm. Je pensais pas en le préparant qu'on partirait sur ça, quoi. Ok. Bah, je te remercie. Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter? Non. Je remercie Tiffen, Tiffen elle nous remercie pour le aussi. temps qu'elle a pris pour nous. Mm. Qu'elle n'hésite pas si elle a besoin de quoi que ce soit. Et elle espère que les personnes qu'elle aime vont pouvoir faire leur deuil maintenant. Faut Si qu'ils jamais, avancent. si jamais sa sœur tombe sur notre vidéo un jour, est-ce que elle a un message pour elle? Elle a pertinemment conscience que c'est pas parce qu'elle avance qu'elle l'oublie. Elles se savent toutes les deux, elles ont un lien fort d'amour et rien ne les séparera. Pas même cette histoire. Ok. Tu la remercies. Mm. Super. Bah, je vous remercie d'avoir visionné ce cycle. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça nous donne beaucoup de force. Et à liker si vous avez aimé. À bientôt.